Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de UX Design. UX Design, UI Design et nous parlons également parfois de Web Development. Je suis le coach MG. J'ai un master en technologie de l'information obtenu à l'Université Polytechnique du Sud-Ouest à Atlanta. J'ai également un diplôme en Web Development et Media, front-end spécialement. J'ai un diplôme en UX Design et je vis aux États-Unis. J'ai occupé successivement les fonctions de enseignant, professeur en UX Design, en Web Development. J'ai également exercé en tant que front-end designer et web et UX designer dans des compagnies de renom. J'ai donc l'expérience dans le domaine. J'ai utilisé Figma depuis, cela fait bientôt 8 ans que j'utilise Figma. Et j'ai utilisé pas mal d'autres logiciels, y compris Yahoo, pour ceux qui ne l'ont pas connu. C'était des WYSIWYG, What You See is What You Get, pour développer des sites internet. J'ai fait tout ça et j'ai 20 années d'expérience dans le domaine du web et 11 années d'expérience dans le domaine du UX. J'ai décidé de mettre à votre disposition mon expérience et vous faire part de quelques connaissances que j'ai en toute humilité, afin de vous aider vous aussi à vous faire une place dans le domaine et certainement à impacter le monde à travers vos connaissances que vous allez sans doute, je l'espère, bientôt mettre à la disposition d'entreprises ou pourquoi pas créer votre propre entreprise et devenir des UX designers. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter maintenant un logiciel le plus populaire aujourd'hui qui s'appelle Figma. Il ne fut pas le premier, il y en a eu beaucoup d'autres avant lui. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est devenu le plus populaire pour deux raisons principales. Premièrement, la capacité de collaborer en travaillant sur Figma avec d'autres camarades qui ne sont pas forcément dans votre pièce, qui pourraient être dans une autre ville, même s'il le faut, mais dans l'instant où ils sont connectés à l'internet, ils peuvent travailler avec vous et vous verrez leur souris bouger à l'écran. Vous verrez ce qu'ils font, ils peuvent voir ce que vous faites. Et la deuxième raison pour laquelle Figma est devenu autant populaire, c'est le fait que avec Figma, vous puissiez, travailler soit sur votre ordinateur avec une application qui est installée sur l'ordinateur ou en ligne. Pas besoin de l'installer sur l'ordinateur. Peu importe là où vous êtes connecté. Un peu comme votre email, vous pouvez consulter votre email depuis partout. C'est la même chose. Vous vous connectez sur figma.com, vous accédez à votre compte et vous avez vos fichiers. Pas besoin de les avoir sur votre ordinateur. Et à propos, sur Figma, on ne sauve pas les fichiers. On ne sauvegarde pas les fichiers. Les fichiers sont automatiquement sauvegardés, un peu comme un email que vous écriviez. Mais toujours est-il que vous pouvez, si vous le souhaitez, sauvegarder une partie de votre fichier de sorte que vous l'ayez en disque dur pour vos propres besoins. Les amis, assez bavardés, nous allons passer au concret. Suivez-moi sur l'ordinateur. Alors, sur l'ordinateur, vous verrez que nous avons à gauche une colonne qui va vous présenter vos fichiers, qui va vous présenter vos pages, vos contenus, vos couches d'éléments et vos assets qui sont un peu comme vos actifs. Et dans la colonne de droite, vous avez ici les propriétés et les actions. Ici, vous pourriez par exemple décider de partager un fichier avec quelqu'un, d'activer le mode présentation ou encore de manipuler directement un élément que vous aurez pris le temps de sélectionner, soit dans la colonne de gauche, vous le comprendrez pourquoi bientôt, soit dans la surface de travail ou la zone de travail qui est la zone qui est au milieu. Celle-là, c'est la zone de travail. En dessous de la zone de travail, vous avez un large bouton, si vous voulez, une série de boutons flottants qui regroupe ici tous les outils dont vous avez besoin au quotidien pour travailler sur Figma. Ce sont par exemple vos traits, vos carrés, vos triangles, vos cercles et tout ce que vous pourriez bien vouloir créer sur Figma. Voilà, ce sont les outils de base. Voici essentiellement à quoi correspond la page de Figma. Elle est très minimaliste, mais croyez-moi, quand vous allez commencer à travailler sur Figma, vous allez voir que au-delà de l'aspect minimaliste, il y a des éléments très puissants que vous puissiez utiliser sur Figma. Et il n'y a pas que cela. Il y a un autre élément que je tiens à vous présenter, suivez-moi. Il y a la règle là-haut. La règle, elle vous permet de savoir où vous êtes. La règle horizontale aussi bien que la règle verticale. Mais encore mieux, depuis la règle, vous pouvez cliquer et glisser un guide qui vous permettrait de parfaitement aligner vos éléments
avec d'autres éléments si vous le souhaitez. Ça, c'est l'alignement au visuel. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez décider d'aligner des éléments. Par exemple, celui-là étant ici, celui-là étant ici. Je ne suis pas très sûr qu'ils soient alignés. Je peux les sélectionner en cliquant, glissant sur les deux. Et puis, j'appuie sur l'alignement de gauche ici, un peu comme vous l'auriez eu dans Illustrator ou bien Photoshop et autres. Par exemple là. Mais par contre, cela ne vous dit pas que c'est bien aligné avec celui-là. Donc, si je choisis celui-là, je peux maintenant les aligner. J'ai dû faire Shift et sélectionner le troisième élément. Ou encore, vous pouvez les aligner manuellement. Le guide, vous êtes. Je peux effacer le guide à tout instant en le sélectionnant. Dès qu'il devient bleu, j'appuie sur ma touche Delete. Je peux faire descendre un guide au vertical ou horizontal. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine séance, les amis, soyez connectés, je vous en dirai un peu plus. Merci pour l'instant de nous avoir suivis. Je fais un gros coucou à tous mes amis de la Nouvelle-Calédonie. Bye.